La prêle des champs est une plante très couramment utilisée au jardinage ou en agriculture pour se prémunir des maladies liées au développement des champignons sur les végétaux. Donc c'est une très grande famille de maladies, ça regroupe beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer, les oïdiums, les rouilles, les mildious. Au niveau des arbres fruitiers, les chancres, la tavelure ou encore la cloque du pêcher par exemple. D'un point de vue physique, matériel, la prêle des champs est effectivement très riche en silice organique et cette silice qu'on extrait par la décoction va permettre de renforcer la cuticule des plantes. C'est pourquoi c'est une plante qu'on utilise surtout en début de saison sur les jeunes pousses pour les renforcer et les rendre moins sensibles aux maladies cryptogamiques. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est une pulvérisation de prêle des champs sur le sol directement. C'est une pratique purement biodynamique qui s'intéresse donc plus aux informations, aux énergies portées par la plante qu'à ses principes actifs d'un point de vue chimique. La prêle des champs est une plante très ramifiée, très finement découpée et même lorsqu'elle est fraîche, elle a un aspect très sec et rugueux, ce qui est vraiment surprenant pour une plante qui pousse dans des endroits humides et dans des sols plutôt profonds. Ces caractères morphologiques nous indiquent que la prêle des champs est toute gorgée de forces d'organisation, de forces de structuration. Et selon l'approche biodynamique, ces forces sont liées à l'élément air-lumière et au soleil. Ces forces liées au soleil régulent la croissance végétative des plantes, elles limitent le foisonnement végétatif. Ces processus de croissance sont plus liés à l'eau évidemment et aux forces lunaires. Ce sont ces forces qui en excès engendrent les maladies cryptogamiques, les maladies liées aux champignons. C'est pour libérer le sol de ces forces lunaires accumulées en excès pendant l'hiver par l'action de l'eau, de la pluie et puis par l'absence d'ensoleillement que nous pulvérisons à la décoction de prêle sur le sol à la sortie de l'hiver. La meilleure période pour cette pulvérisation de prêle des champs sur le sol se situe entre 2 et 5 jours avant la pleine lune de Pâques, c'est-à-dire la pleine lune de fin mars ou début avril. Les recherches de Pierre Masson, conseiller en biodynamie, ont vraiment montré que c'est le meilleur moment pour pulvériser cette décoction sur le sol. On va pouvoir réaliser une décoction de prêle pour une dizaine d'hectares de vignobles, que ce soit en vigne ou n'importe quelle culture. On utilise 120 grammes hectare, donc on a pesé 1,2 kg de prêle qu'on va pouvoir plonger dans l'eau froide dans ce vieil alambic qui nous permettra de la chauffer ensuite. Alors ici on utilise ce vieil alambic, mais tout autre système de chauffe est bien sûr utilisable, une simple casserole sur un brûleur et l'affaire est dans le sac. On utilise environ 3,5 litres d'eau à l'hectare. Donc là, dans cet alambic, on a environ 35 litres. Une fois que la prêle est bien mélangée à l'eau, on peut lancer le feu, mais c'est quand même encore plus conseillé de la laisser s'hydrater pendant plusieurs heures, 10 heures, 12 heures, avant de lancer la chauffe. Alors voilà, le liquide est arrivé à ébullition. On peut un tout petit peu baisser le feu et laisser frémir comme ça pendant 45 minutes. 45 minutes se sont écoulées, le temps de la décoction. Je coupe donc le feu. À ce stade, il est encore conseillé de laisser la prêle partir en légère fermentation en la laissant macérer durant 3 jours dans un endroit un peu tempéré. La décoction étant maintenant terminée, je vais simplement la transvaser dans un dynamiseur. Alors cette étape de dynamisation n'est pas forcément nécessaire, mais si on est équipé, ce serait dommage de s'en priver, puisqu'elle est quand même très favorable à l'activité de la pulvérisation. Alors ce dynamiseur avait été évidemment pré-rempli avec environ 270 litres d'eau de pluie, auquel on a ajouté les environ 30 litres de décoction de prêle pour arriver à 300 litres qu'on pulvérisera sur 10 hectares à dose de 30 litres hectare. 20 minutes se sont écoulées, le temps conseillé de dynamisation pour la décoction de prêle comme pour toutes les autres tisanes de plantes, c'est 20 minutes. Donc je vais couper le dynamiseur et il n'y aura plus qu'à filtrer avant de pulvériser. Alors pour filtrer, on peut utiliser différents systèmes, mais avoir un grand filtre inox comme ça, c'est quand même très pratique.
Avec ce petit système de canne à pêche, la pulvérisation est assez rapide, hein. On peut faire 3 rangs de vigne espacés d'1,20 m en un seul passage, ce qui revient à 3/4 d'heure à peu près pour une personne par hectare. Au tracteur, on compte même pas une demi-heure pour traiter un hectare avec cette décoction de prêle. Cette année, la période la plus favorable pour cette pulvérisation est comprise entre le 22 et le 26 mars. Vous avez vu, cela demande un petit peu d'anticipation, donc soyez prêts pour ne pas rater cette occasion.